Bon, peut-être la coupe de champagne que j'ai bu à la fin de Quelle Santé. C'était plutôt sympa avec un petit buffet très sympathique, bien dressé. Ouais, non, ça c'était bien, ouais. Ouais, la coupe de champagne, ouais. Mais oui. Pas Quelle Santé, Laura Ingalls, pardon. Oui, Ah, oui, d'accord, oui, ok. oui, à la fin de Laura Ingalls, pardon. Autant pour moi. Le rôle qu'on m'a confié, c'était le rôle d'une directrice très très méchante, très agressive. Et du coup, ça m'a permis de puiser tout le mauvais côté qu'il y avait en moi. Et en même temps, de puiser tout le pire de ce que je pouvais voir chez les autres êtres humains. Ça m'a permis aussi, parce que ce texte faisait référence au fait que quand on est adulte, on ne rêve plus. Et ça faisait penser que oui, quand on est adulte, il faut continuer à rêver et tout ça. Et je trouvais que c'était très poétique à la fin. Quand je jouais Cassandra Balek et que Laura Ingalls était là et qu'on était chacune à côté de la chef d'entreprise dont j'ai oublié le nom, Madame Beko. Et ça vraiment c'était très très sympa, j'ai bien aimé. C'est vraiment un moment de la pièce dans le rôle que j'interprétais qui m'a plu. Cette histoire des défis miroirs où il fallait vraiment être attentif. Voilà, enfin j'ai bien aimé. Cette pièce, elle était tellement drôle, je trouvais. Et puis, enfin, je me souviens de Fanny en poulet, et ça, c'était génial. Le costume de Fanny dans Laura Ingalls est revenu quand elle est en poulet. Ça, c'est un costume marquant, parce que bon, ça va aussi avec la pièce, hein, mais c'est un peu décalé, on va dire, de voir quelqu'un débarquer sur scène en poulet. Franchement, chapeau aux comédiennes qui étaient sur scène avec elle à ce moment-là, parce que de voir Fanny derrière faire n'importe quoi déguisée en poulet et devoir garder son calme pour pouvoir continuer à réciter son texte sans rigoler, pas mal. La performance d'actrice qu'elle a faite, c'était extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, les changements de costume perpétuels, puis elle a un punch d'enfer, quoi. Faire ce qu'elle a fait, enfin, je pense que, enfin, moi, je serais pas capable, quoi. Elle a c'était une énergie, puis, enfin, je sais pas, puis en plus, enfin, voilà, quoi, il y a quelqu'un qui pouvait faire ça, je pense, je sais pas, enfin. La scène qui m'a marqué, c'est une scène très comique où on a Charlotte qui commence à nous faire un magnifique monologue totalement gâché par le personnage de Fanny qui s'amuse à faire plein de grimaces et de pitreries où on était tous en tant que spectateurs morts de rire. Moi cette scène elle m'a marqué parce que on sait il y a quand même l'actrice qui s'est embêtée à apprendre ce texte, ce monologue qui est pas forcément un cadeau par moment, et de voir cette Fanny qui nous fait des pitreries, tout ce qu'elle pouvait faire comme bêtises, elle le faisait. Moi c'est une scène qui m'a marqué, franchement j'en garde un très bon souvenir et ouais je pense que c'est un des souvenirs en tout cas qui restera en mémoire un moment. Le personnage de Laura Ingalls, c'est derrière la fenêtre, il fait plein de conneries, mais vraiment des trucs qui sont propres à être derrière une fenêtre. Donc, je fais l'ascenseur, je descends l'escalier, je remonte l'escalier, enfin voilà, que des trucs comme ça. Et quand on l'a écrit avec Fred, ce passage-là, je dis oui, on va mettre une fenêtre. Il me dit, mais t'es sûr? Je fais, ouais, on va mettre une fenêtre, le décor, faire ça et tout. Et donc, on avance, et là, en fait, je me rends compte que, bah, finalement, un gros décor, c'est casse-pied. Parce que, en fait, ça allait pas finalement l'arrangement que j'avais prévu. Le bureau était plus grand que ce que j'avais prévu, donc ça prenait de la place. Enfin, plein de raisons qui font que plus on avance, plus je me dis, je peux pas avoir un décor complet. Mais sauf qu'il me restait cette fenêtre. Et bah finalement, on a quand même été obligé, à chaque fois qu'on emmenait la pièce ailleurs, on était obligé de louer un camion, une grosse camionnette, pour faire tenir juste cette fenêtre. Thomas a fait un super travail. Là-dessus, il y avait plein de bonnes idées, il avait vraiment bien. En plus, il l'a mis en scène, donc il a pensé à il a
pensé à l'éclairage et au décor et tout ça comme il voulait que sa pièce soit mise en scène. Et pour le coup, moi je l'ai fait en dépannage une fois sur une représentation. Et l'avoir fait juste une fois, ça m'a donné plein d'idées. Ouais, j'aimerais bien la rejouer, garder les idées de Thomas et rajouter là-dessus en plus les miennes. Tu vois, faire vraiment une espèce de travail collectif. Parce qu'il y a plein de choses, quoi. En plus, il y a une atmosphère qui change, il y a des choses. Il y a une scène Broadway au milieu qui est magnifique. Et ouais, ça j'aimerais bien la remettre en lumière, celle-là. Cette pièce, elle est techniquement super sympa. Parce que dedans, il y a plein de choses différentes. Déjà, il y a de l'éclairage, avec même l'éclairage qui changeait en fonction si le personnage de Laura est là ou pas. Puisque voilà, pour dire on est dans le rêve, on n'est pas dans le rêve. Des lumières qui clignotent, plein d'effets très sympas. Et aussi beaucoup de vidéos. Alors il y avait les pubs qui étaient super sympas à faire. J'ai quand même un souvenir d'une fois où je suis allé à Auchan pour acheter des pâtes juste pour filmer des pâtes qui est tombé dans un verre. J'avais pris des gros cannelloni que je mettais sur le machine à fumer et je filmais juste la fumée qui sortait. Plein de trucs complètement débiles comme ça. Je me suis retrouvé face caméra à me renverser des saladiers de pâtes crues, heureusement, sur la tranche. Enfin, des trucs improbables. J'ai aussi essayé de faire cuire des pâtes pour faire une espèce de blob en pâte qui faisait blob quand on le bougeait. En sachant que du coup, j'ai fait ça, mais sans gazinière. Mais non, mais du coup, j'ai fait juste une bouilloire électrique. Donc, je faisais bouillir mon eau, je le mettais sur mes pâtes, je mélangeais, je remettais. Puis j'ai fait ça 2-3 fois pour essayer de voir un truc. Voilà, faites cuire des pâtes sans ce qu'il faut avec. Le souvenir, quoi, on a ça. On a filmé la pub avec les enfants de Christelle qui se prenaient des pâtes dans la tronche. Très plaisant, ça. Envoyer des pâtes dans la tronche des gamins, ça fait toujours très plaisir. Donc avec cette espèce de grosse fourchette de pâtes, avec la caméra qu'on tenait devant et puis on emmenait vers le gamin en mode ouais, c'est la boulette qui vole et hop, directement dans sa bouche, quoi. Très très bon souvenir. Et puis voilà, avec quand même en plein milieu cette espèce de numéro musical sorti d'on ne sait où, avec donc les lumières qui clignotent et tout. Et puis tout à coup, en plein milieu de la chanson, pouf, les lumières s'éteignent, on passe à l'écran, on revient. Enfin voilà, vraiment techniquement, c'était vraiment une pièce très très sympa. La chanson de Laura Ingalls a été très chouette à composer parce qu'il y a dedans des vraies parties de cuivre, des parties de piano, de xylophone. J'ai composé presque pour un vrai orchestre, un petit symphonique de Broadway. C'était joué au synthé parce que j'ai pas d'orchestre symphonique sous la main, mais c'était assez chouette à écrire. Le duo dansé des filles, Madame Beko et Laura Ingalls, ça j'aimais bien. Puis ça swingait pas mal et puis elles se sont très très bien débrouillées sur la choré et tout. C'était très très bien. Je me souviens plus du tout de la chanson. Enfin bref, elle lui disait en gros qu'il fallait qu'elle se décoince un peu. Christine, tu es un peu coincée, avec un petit swing musical et tout, pas de deux à la fin. C'était très très sympa. Avec cet effet très Broadway où on avait pour l'occasion, c'était une grande salle, donc on avait des ACL, donc des espèces de peignes lumineux là, qui donnaient un effet très très scène, très scène rock des années 80. C'était très chouette. C'est pourtant c'est pas ce que je fais le plus et c'est pas ce que je fais le mieux, mais j'adore quand j'ai l'occasion d'essayer de faire ça et de m'amuser avec les lumières sur de la musique.